Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cash flow. Alors qu'est-ce que c'est le cash flow? Comment est-ce qu'on le définit? Dans cette période du Covid-19, j'ai trouvé ça intéressant de te faire une vidéo sur ce sujet puisque c'est la crainte de beaucoup d'investisseurs, c'est est-ce qu'ils vont avoir assez d'épargne, assez de trésorerie pour supporter cette crise. Surtout pour des investisseurs qui ont axé leur stratégie sur de la colocation ou de la location courte durée où il y a beaucoup de locataires et de voyageurs qui ne réservent plus leur logement ou bien tout simplement qui quittent les logements pour se confiner avec leur famille ou rentrer chez eux. Je m'appelle Florent, je suis investisseur entrepreneur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'ai près d'une trentaine de biens principalement situés sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. Je me suis spécialisé en location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie. Et dans le contexte de cette crise, j'ai donc trouvé intéressant de définir avec toi ce qui était vraiment un cash flow si tu débutes dans l'immobilier et que tu ne connais pas encore ces notions qui sont très importantes en immobilier et dans le monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat de manière générale. Alors qu'est-ce que le cash flow? Eh bien le cash flow, c'est ton nouvel ami, c'est celui qui va te permettre de gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier, générer de la trésorerie, te constituer une épargne pour investir. Pour que tu comprennes bien ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais investisseur, il est important que tu comprennes cette notion de cash flow. Alors, clairement, c'est quoi le cash flow? C'est quoi sa définition? Alors, cash flow, d'abord, c'est un anglicisme. En français, ça veut dire flux de trésorerie. J'ai trouvé une définition sur Internet que je vais te lire. Alors, sur Internet, ça donne un ratio utilisé pour mesurer la marge financière et bénéficiaire d'une entreprise sur une période précise. Il existe plusieurs définitions du cash flow et plusieurs méthodes de calcul. On peut le calculer en prenant le bénéfice avant impôt auquel on ajoute les dotations nettes avant amortissement, les provisions sur actifs immobilisés et les moins-values de cession d'actifs desquelles on déduit les plus-values de cession d'actifs et la variation du besoin en fonds de roulement. C'est la définition comptable, j'espère que tu as tout compris. Non, plus clairement, qu'est-ce que c'est le cash flow? Alors pour faire simple, pour te faire vraiment une définition simple à comprendre, le cash flow, c'est ce qui te reste dans ta poche une fois que tu as tout payé. Alors si je te prends l'exemple d'un bien immobilier, c'est une fois que tu as payé ton crédit, tes charges, tes impôts. Et également que tu as prévu ce qu'on appelle un fonds de roulement. Un fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? C'est une somme qui va te permettre d'entretenir ton bien au quotidien. Alors là, je te parle pas de charges de copropriété qui sont inclus dans tes charges. C'est plus un petit fonds qui va te permettre donc de l'entretenir, des petites réparations, un petit coup de peinture, un chauffe-eau à remplacer. Parce que même si tu fais des travaux, que tu refais ton appartement à neuf, tu seras amené dans le temps à faire des petites rénovations, des petites interventions et c'est très important d'avoir ce petit fonds de roulement afin d'entretenir ton bien. Donc tu l'as compris, c'est ce qu'il te reste à la fin dans ta poche une fois que tu as tout payé, les impôts inclus. Alors je vais reprendre mes notes et je vais essayer de t'illustrer ça avec un petit exemple. On va prendre un bien immobilier d'une valeur de 100 000 € que tu achètes à crédit et que tu loues 1 000 € par mois. J'ai pris des chiffres simples pour que tu puisses, si tu veux refaire de ton côté les calculs. Alors on va admettre qu'il y a des charges de copropriété de 100 € par mois, une assurance de 10 € par mois, une taxe foncière de 40 € par mois et des charges diverses. Donc les charges diverses, ça va être l'électricité, l'eau, tout ce que tu peux retrouver sur un investissement immobilier pour environ 50 € par mois. Donc sur ce bien, on va admettre que tu as un crédit de 500 € par mois. Encore une fois, comme je te le dis, c'est vraiment pour avoir des chiffres simples pour t'illustrer. Donc ton cash flow, il sera égal à quoi finalement? Donc d'un côté, tu as 1 000 € de rentrée de loyer dans les chiffres que je t'ai donnés. Tu as ton crédit de 500 € que tu vas payer tous les mois. Et à cela, donc tu rajoutes les charges de copropriété de 100 €, l'assurance de 10 € par mois, la taxe foncière de 40 € et les charges diverses de 50 €. Quand tu retires tout ça, il te restera 300 €. Ensuite, à cela, comme je te l'ai dit, il ne faut pas que tu oublies de prévoir un fonds de roulement. Bon là, pour l'exemple, on va dire qu'il est de 0. Mais dans tes calculs, si tu fais un petit fichier de calcul, un tableur, quelque chose, n'oublie pas de le prévoir. Toutes ces formules de calcul, tu peux faire des calculs très simples, mais je t'invite vraiment à pas rentrer trop dans la complexité quand tu vas les calculer, mais à mettre un maximum de facteurs qui reviennent souvent et qui sont déterminants dans ton investissement pour rendre tes chiffres au plus juste et que tu n'aies pas de surprise. Parce que je peux te le dire, en immobilier, tu auras des surprises, que ce soit dans les travaux ou même dans l'exploitation de ton bien. Donc là, il te reste 300 € par mois, mais ce n'est pas encore ton cash flow, ce qu'on appelle des fois net-net. Le cash flow net-net, c'est ce qui te reste vraiment dans ta poche une fois que tu as payé tous tes impôts. Tu verras, si tu rentres dans le monde de l'investissement, tu entendras beaucoup parler de cash flow net, cash flow net-net. Chacun un petit peu sa formule, sa tambouille de calcul propre à chacun. Ce qu'il faut que tu retiennes, ce que je veux te montrer à travers cette vidéo, c'est que de manière générale, il y a 2 cash flows. Il y a le cash flow que je vais t'appeler
le cash flow d'exploitation. Finalement, c'est le cash flow que tu retires de ton bien une fois que tu as déduit toutes les charges de l'exploitation de ton bien. C'est notamment ce que je fais dans les calculs de mes locations courte durée. En fait, je calcule un cash flow par rapport à chaque bien. Et ensuite, il y a ce que les gens appellent plus le cash flow net, où là, en fait, c'est le cash flow une fois que tu as déduit la totalité de tes charges. Donc, ça va inclure les frais de fonctionnement, par exemple, si tu as une société, ça va inclure l'imposition de tes sociétés, ça va vraiment tout inclure. Moi, pourquoi je n'utilise pas ce système de calcul? C'est parce que justement, tu le sais peut-être, j'investis quasi exclusivement en société et c'est très compliqué en société de calculer un cash flow net, puisque une fois que tu as calculé ton cash flow, donc une fois que tu as payé ton imposition, que finalement tu as ton bénéfice dans ta société, ta trésorerie. Tu as plusieurs choix dans une société, soit tu peux le réinvestir, soit tu peux le garder en trésorerie, soit tu peux te le verser en dividende ou en salaire. Donc tu comprends rapidement que ça multiplie le nombre de possibilités de manière assez importante et qu'il est donc très compliqué de calculer ce type de cash flow net dans ce genre de situation. Et ce qui est finalement important, c'est que tu aies toujours un petit peu la même méthode de calcul pour toi, pour que tu puisses, si tu en as besoin, si tu visites plusieurs biens, pour que tu puisses comparer différents biens ensemble. Puisque c'est important que tu saches déjà pour toi, pour savoir si ton bien est intéressant, s'il génère du cash flow, mais c'est également intéressant pour que tu puisses comparer deux biens ensemble, à savoir est-ce qu'il y en a un qui génère plus de cash flow, est-ce qu'il y en a un qui génère moins. Et si tes formules de calcul diffèrent, par exemple, il y en a un qui est en société, mais tu as prévu de te verser des dividendes, et l'autre il est en société, mais tu as prévu de laisser l'argent dans ta société, ça va te donner des résultats complètement différents. Donc voilà, comme je te disais, c'est là que ça se gâte un peu, c'est sur quand tu cherches à calculer un cash flow net, donc net d'impôt, puisque ça va dépendre de ta stratégie, du type de location que tu as. Est-ce que tu fais de la location nue? Est-ce que tu fais de la location meublée? Est-ce que tu as fait de gros travaux pour les amortir? Est-ce que tu as acheté en société à l'IS? Est-ce que tu as acheté en société à l'IR? Tu vois, là, tu as vraiment énormément de questions. Donc moi, c'est pour ça qu'en général, je m'arrête toujours, je calcule toujours mon cash flow avant imposition et avant mes coûts de structure de mes sociétés. Puisque mes coûts de structure qui vont représenter entre 800 et 1500 euros. Alors si tu ne sais pas de quoi je parle, les coûts de structure, en gros, c'est tout ce qui est frais d'expertise comptable, services juridiques, la publication des bilans, les assemblées générales, représentent un coût entre 800 et 1500 euros par an et sont mutualisés finalement sur le nombre de biens. Donc j'exclus moi personnellement dans mes calculs ce type de coûts. Après, libre à toi de les inclure ou non. Ce qui est très important, c'est que tu trouves ta formule à toi pour calculer ton cash flow. Donc tu l'auras compris, c'est plein de cas et de possibilités qu'il est difficile d'aborder dans une seule et même vidéo. Là, je te donne un petit peu un ensemble, mais retiens de manière générale que le cash flow, donc ce sont tes rentrées d'argent moins tes sorties d'argent. Et à cela, si tu veux aller plus loin, par exemple, si tu achètes en nom propre, tu peux retirer également ton imposition. Mais même l'imposition, tu n'es pas sans savoir que ton imposition peut évoluer. Tu peux être un jour ne pas être imposable, un jour être à 30%, un jour être à 40%, ainsi de suite. Donc ce qui fait que finalement, si tu veux vraiment rester juste, il faudrait que tu recalcules ton cash flow à chaque fois que tu changes de type d'imposition et à chaque fois que ça fluctue. Et attention, il ne faut surtout pas, si jamais tu investis en société, il ne faut surtout pas que tu confondes cash flow et bénéfice. Tu peux avoir un bénéfice sur une structure et avoir un cash flow de 0, voire même négatif. Mais je pourrais t'expliquer tout ça éventuellement dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Il est primordial que tu comprennes que le cash flow est une notion essentielle dans tes investissements immobiliers. Par la suite, ça deviendra peut-être un petit peu moins important quand tu auras un patrimoine plus conséquent, mais au début, c'est primordial. C'est ce qui va te permettre de montrer à la banque que tu sais investir et que tu n'es pas un investisseur lambda qui fait par exemple du neuf et où tu es obligé de remettre de l'argent de ta poche tous les mois. Puisque là, on peut toujours parler de cash flow, mais tu auras un cash flow négatif quand tu remets de l'argent de ta poche. Il est important que tu aies un cash flow positif et que tu puisses montrer cela à la banque, en tout cas pour enchaîner tes investissements. Et par la suite, tu verras peut-être qu'en fonction de l'évolution de ta stratégie, le cash flow deviendra peut-être un petit peu moins important au profit d'autres notions comme la valeur patrimoniale des biens que tu achètes. Faire cette vidéo là, je t'ai vraiment présenté le cash flow, mais c'est pas la seule notion qui est importante dans l'immobilier. Il faut pas se laisser aveugler uniquement par le cash flow. Il faut également regarder le bien que tu achètes en lui-même, l'environnement dans lequel tu achètes, sa valeur patrimoniale, éventuellement la plus-value latente que tu peux espérer sur ce bien. Mais un investissement avec un cash flow négatif risque de mettre un terme à tes projets d'investisseurs immédiatement dès le premier achat. Car finalement, en fait, tu vas montrer à la banque que tu ne sais pas investir et que tu es obligé de remettre de l'argent de ta poche tous les mois. Et ça, c'est un très mauvais point face à ton partenaire financier. Un investissement avec un cash flow positif et tu mets toutes les chances de ton côté
pour que ton banquier te fasse confiance et te suive pour un deuxième projet. Et finalement, c'est très important, surtout après quand tu vas commencer à avoir un endettement important, tu vas pouvoir justifier à la banque que derrière, tu as les revenus conséquents. Alors déjà, tu auras tes revenus éventuellement personnels, mais également tes revenus issus de l'immobilier qui s'autosuffisent et même génèrent de l'excédent. Et finalement, en fait, grâce à ce cash flow, tu vas pouvoir également te créer, si tu ne l'as pas au départ, te créer ta trésorerie de sécurité qui est très importante en ce moment pour beaucoup d'investisseurs avec la crise du Covid-19 et où beaucoup, je le vois déjà, sont en train de se séparer de leurs biens ou de changer radicalement de stratégie parce qu'ils ont mal étudié leur stratégie ou se sont mal protégés en amont par rapport à la crise du Covid-19 puisque je te le rappelle, en colocation, il y a beaucoup de personnes qui quittent leur chambre et qui laissent des appartements quasiment vides, ce qui ruine tous les efforts de certains investisseurs qui font de la colocation. Et en location courte durée, pareil, où beaucoup d'investisseurs se retrouvent avec des appartements complètement vides et n'arrivent pas à relouer leurs appartements derrière. Donc tu l'auras compris, le cash flow, l'épargne, la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre dans l'investissement immobilier et plus généralement dans l'entrepreneuriat. Alors surtout ne l'oublie pas et fais-y attention comme à la prunelle de tes yeux, ça pourra beaucoup t'aider si jamais tu débutes et qu'un jour tu te retrouves dans une crise comme celle que l'on traverse aujourd'hui. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le cash flow. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Instagram en cherchant Florent Richard ou bien sur Facebook Florent RCD.